Le système que je vous présente aujourd'hui est en quelque sorte une réponse à tous les projets d'énergie libre qui ne donnent aucun résultat fiable car ils ne sont pas fondés sur une source d'énergie. Un certain nombre d'inventeurs présentent des résultats de mesures réalisées avec des multimètres, alors même que la forme des signaux mesurés n'est ni continue ni sinusoïdale. Pour rappel, un multimètre ne peut effectuer une mesure correcte que dans deux cas bien précis: la mesure d'une tension continue ou la mesure d'un courant sinusoïdal de basse fréquence, en général inférieur à 1000 Hz. Sur l'exemple que j'ai trouvé dans une documentation au hasard, on trouve que les mesures de tension AC sinusoïdale ne sont valables que pour des fréquences comprises entre 50 Hz et 20 kHz, et la mesure du courant sinusoïdal n'est valable qu'entre 50 Hz et 400 Hz. Ces gammes de validité pour les mesures sont classiques pour des multimètres portables. Si l'on effectue des mesures en dehors de ces spécifications, le résultat pourra être particulièrement fantaisiste. Si un signal non sinusoïdal est à mesurer, le multimètre standard est inapproprié. Il faudra passer par le calcul de l'intégrale du signal pour réellement obtenir une mesure fiable. Donc, il faut utiliser un oscilloscope numérique ou une carte d'acquisition dont la bande de fréquence est compatible avec celle du signal que l'on cherche à mesurer. Comme il faut terminer cette année un peu mieux qu'elle a commencé, j'ai décidé de présenter une solution facilement reproductible et avec laquelle un simple multimètre peut être utilisé pour réaliser des mesures correctes. Mes bases théoriques sont relativement simples. J'ai émis l'hypothèse qu'il serait possible de récupérer l'énergie thermique contenue dans un liquide, à condition de lier ce liquide avec un composant électronique connu. J'ai choisi le condensateur comme composant récepteur, car il est naturellement un réservoir d'énergie. Maintenant, il faut que le liquide puisse interagir avec ce composant. Je ne connais qu'une solution qui est l'utilisation d'un liquide polaire. La polarité est la façon dont les charges électriques négatives et positives se répartissent dans une molécule. Elle est due à la différence d'électronégativité entre les éléments chimiques qui la composent et à leur répartition dans l'espace. Plus les charges sont réparties de façon asymétrique, plus elle est polaire. Il existe de nombreux liquides qui possèdent cette caractéristique. Deux sont extrêmement courants. Il s'agit de l'eau et de l'alcool éthylique. J'ai choisi l'alcool éthylique car ce liquide ne risque pas de corroder le métal du condensateur rapidement. Le métal choisi est un alliage d'aluminium très courant, l'Au4G. Il est facile de s'en procurer. Maintenant, si on met en présence deux électrodes d'aluminium plongées dans une solution d'alcool éthylique, il ne se passe rien, car les molécules n'ont aucune raison de s'orienter dans une direction privilégiée, sauf si l'une des électrodes a un profil particulier. Le profil le plus simple qui permet une orientation des molécules est une pointe. Donc l'une des électrodes sera pointue afin que les molécules soient orientées dans une direction privilégiée par le champ électrostatique créé par la présence de cette pointe. C'est l'énergie thermique agitant les molécules du liquide qui va permettre cette orientation. Donc on vient de relier l'énergie thermique à une charge électrostatique et par conséquent de créer une source d'énergie électrique, certes modeste sous cette forme, mais capable de livrer une petite quantité d'énergie. Cette énergie libre est reliée à l'agitation des molécules du liquide polaire. En conséquence, si le liquide est gelé, cette source d'énergie ne pourra pas fonctionner. Maintenant, nous allons passer à la description du prototype. Afin d'être stable, celui-ci est monté sur une base large. Les 4 vis sont là pour fixer la base et le corps. Le corps est ouvert des deux côtés et on a donc un joint de caoutchouc afin que la liaison entre la base et le corps soit étanche. Ce corps constitue la première électrode. La deuxième électrode sera donc la pointe et afin de séparer et de maintenir en place cette électrode, un isolant en Delrin blanc est placé entre les deux. Il sert aussi pour rendre le système étanche étant donné que l'alcool est un liquide relativement volatile. On remplit le corps avec l'alcool environ à la moitié de la hauteur puisque l'autre électrode a un volume non négligeable, puis il suffit
placer l'électrode centrale et de visser l'ensemble. Nous pouvons maintenant passer aux mesures. La première mesure que nous pouvons faire est la mesure de la tension. Cette tension est de 500 mV. Son niveau est fortement dépendant de la forme de la pointe et de la disposition interne dans le corps. Il est donc possible d'obtenir une valeur plus élevée avec une disposition mécanique différente. Ces améliorations feront l'objet de vidéos ultérieures. Voici une mesure faite après plusieurs heures. On remarque que la tension du générateur est différente. Je rappelle que le métal utilisé est de l'aluminium. Si vous avez une hypothèse de l'origine de cette variation de tension du générateur, mettez-le en commentaire. Je vous donnerai l'explication dans une prochaine vidéo. Maintenant, nous allons décharger ce condensateur. Sa valeur et la tension mise en jeu étant relativement faibles, nous pouvons effectuer cette opération sans risque. Nous observons maintenant la remontée du potentiel due à la réorganisation des charges électrostatiques au niveau de l'électrode pointue. Si on souhaite récupérer l'énergie fournie par ce dispositif, il faut automatiser cette opération avec un convertisseur de type boost, afin que la tension soit nettement plus élevée et donc la rendre utilisable par un système électronique et par exemple charger un accumulateur si l'énergie est disponible en quantité suffisante. Pour que ce dispositif fournisse plus d'énergie, il y a deux possibilités. Soit augmenter la température du condensateur ou augmenter la taille et la forme de celui-ci. Je vais préparer ultérieurement un banc de mesure afin de déterminer la quantité d'énergie que peut fournir ce premier prototype. Et cela servira par la suite pour faire des comparaisons avec d'autres designs plus efficaces. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez des suggestions à faire et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne.